Bonjour à toutes et bonjour à tous. Toujours dans le cadre de la présentation du module marketing stratégique destiné aux stagiaires de la deuxième année, gestion des entreprises de l'OFPPT, nous allons aujourd'hui dans cette vidéo présenter des exercices pour appuyer l'explication théorique de la matrice BCG. Nous allons présenter des exercices pour expliquer davantage les recommandations stratégiques et comment interpréter et comment commenter les portefeuilles d'activité d'une entreprise. On va commencer par l'interprétation du premier portefeuille d'activité stratégique. Quand vous remarquez, nous avons des domaines d'activité stratégique répartis sur les 4 cadrans. Nous avons le cadran des dilemmes, le cadran des vedettes, le cadran des vaches à lait et le cadran des poids morts. Comme on a déjà expliqué dans des vidéos précédentes, nous avons dit que les dilemmes se situent là où la croissance du marché est élevée et la part de marché, elle est faible. Elle est moins de 1 ici, dans cette partie-là. Les dilemmes consomment beaucoup d'argent, mais ramènent peu de retour. On a dit précédemment qu'il est conseillé d'investir dans les dilemmes si le produit a le potentiel de grandir. Et on a dit qu'ils sont souvent comparés à des ils sont souvent comparés à des enfants à problème. Donc, que peut-on dire dans cet exemple? On peut dire que ce portefeuille d'activité pour l'entreprise A est équilibré en général. Pourquoi? Parce que les domaines d'activité stratégique, les DAS, sont bien répartis dans les cadrans. Nous avons les vedettes, les dilemmes, les poids morts, les vaches à lait, et les poids morts. Donc l'entreprise possède suffisamment de vaches à lait, comme vous voyez ici. Ces vaches à lait, ils servent à financer les dilemmes. Et le nombre de volumes des vedettes sont tels qu'ils peuvent assurer la relève sur le moyen terme. Quant au poids mort, ce domaine d'activité stratégique-là, cette entreprise pourra progressivement les liquider ou les abandonner, sans que leur taille et leur nombre n'affectent pas le chiffre d'affaires et le profit global de l'entreprise. Si vous vous rappelez dans les recommandations stratégiques du portefeuille d'activité équilibré, nous avons dit que quand est-ce que le portefeuille d'activité est équilibré? Lorsque tous les domaines d'activité stratégique constituent le portefeuille sont complémentaires en termes de maturité, comme on voit ici, de risque et d'équilibre financier. La croissance est partagée entre tous les DAS, comme vous voyez ici, nous avons les vedettes, les dilemmes, les vaches à lait et les poids morts. La position concurrentielle est forte et les risques sont faibles. Et nous avons un autofinancement de la part des vaches à lait. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne le premier portefeuille d'activité de l'entreprise A. Passons maintenant au deuxième portefeuille d'activité qui est celui de l'entreprise B. Comme vous voyez ici, ce portefeuille est constitué des vaches à lait et des poids morts. Comme on a dit précédemment, les vaches à lait se situent là où la croissance du marché est faible et la part de marché relative est élevée. Les vaches à lait génèrent assez de liquidité et on peut transformer cette liquidité en vedette et en dilemme. Voilà. En ce qui concerne l'interprétation, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce portefeuille d'activité? Ce portefeuille caractérise en revanche une entreprise qui s'est endormie sur ses lauriers, c'est-à-dire sur ses succès. Sa profitabilité est forte du fait de la concentration des domaines d'activité stratégique dans ce cadran des vaches à lait. Mais il ne possède ni de vedettes ni de dilemme. Et ne sait pas encore investir ses surplus de liquidité, faute de non acquérir rapidement, et elle peut s'exposer à
ne générer un jour que des poids morts. Ces vaches à lait vont se transformer à des poids morts. Si vous vous rappelez, dans l'analyse statique, nous avons dit que le portefeuille concentré dans le cadran vache à lait, il est très confortable à court terme. Car il offre une rentabilité élevée, comme vous voyez ici, et dégage d'importantes liquidités. Cependant, c'est un signe d'un faible potentiel à croissance à long terme, comme j'ai déjà expliqué. Donc, la bonne santé de cette entreprise B doit l'inciter à préparer l'avenir en recherchant de nouvelles activités dans les domaines à forte croissance. Voilà tout ce qu'on peut dire sur l'interprétation du portefeuille de l'entreprise B. Passons maintenant à interpréter le portefeuille d'activité de l'entreprise C. Comme vous voyez, ce portefeuille d'activité est concentré sur les vedettes, les dilemmes, et sur les points morts. Nous avons dit précédemment que les dilemmes se situent là où la croissance de marché elle est élevée et la part de marché elle est faible. Voilà, une croissance de marché élevée supérieure à 10 et part de marché inférieure à 1. Voilà. Et nous avons ici les points morts. Les points morts qui se situent là où la part de marché relative il est faible et le taux de croissance du marché il est aussi faible. Donc, les dilemmes, on a dit précédemment qu'ils sont comparés à des enfants à problème. Pourquoi nous avons dit ça? Parce que en cas de succès, les dilemmes peuvent devenir des vedettes et en cas d'échec, ils vont devenir des poids morts et on va les abandonner. Quant à ce portefeuille de l'entreprise C, il est représentatif d'une entreprise désarticulée entre ses segments sur le déclin. Et de nombreux dilemmes. Nous avons de nombreux dilemmes. Elle ne possède ni de vedettes, ni de vaches à lait. Donc, nous n'avons pas de liquidité. L'entreprise ici risque de ne pas pouvoir assurer le passage des dilemmes en vedette. Il risque de ne pas passer en vedette. Et elle s'expose à leur déclin direct. Si vous vous rappelez dans l'explication de l'analyse statique, dans la concentration des activités dans le cadre en dilemme, nous avons dit qu'il est souvent fait le fait d'une jeune entreprise. Si on rencontre une entreprise d'où ses domaines d'activité stratégiques se concentrent dans les dilemmes, on peut dire que c'est une jeune entreprise qui vient d'être lancée et elle est engagée dans des activités à fort potentiel de développement, mais fortement consommatrice de ressources. Le manque de liquidité pour soutenir la croissance peut fragiliser sa constitution financière et compromettre sa survie à plus ou moins longue échéance. Donc, concentrer les ressources rares sur un nombre limité d'activités pour maximiser les chances de construire une position forte devient dès lors la propriété stratégique de cette entreprise. Et voilà, donc comme vous remarquez, je vous ai laissé l'explication des trois, l'explication ou l'interprétation des trois portefeuilles d'activité de l'entreprise. Vous allez les trouver ici dans les 3 diapos suivants. Et voilà, la présentation d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre attention, pour votre encouragement et je vous donnerai rendez-vous à une prochaine vidéo. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine.